Véritable phénomène de société, c'est à une vitesse exponentielle que le compte TikTok croît dans notre pays. Il a un côté ludique et éducatif, certes, mais ces réseaux sociaux ouvrent également une large porte aux dérives en tout genre, au point où il s'apparente à une tribune de règlement de comptes et de désagrégation de valeurs et facteurs qui cimentent l'unité nationale. Chaque jour, l'on assiste à des publications de messages de haine sans égard pour les personnes concernées. Des informations et des images portant atteinte à l'identité physique, psychologique et économique, culturelle ou sociale des personnes physiques, morales ou des communautés entières. Pourtant, l'anonymat que permet ces réseaux ne saurait favoriser l'impunité et les atteintes graves à la dignité de la personne humaine. Pour ces hommes et femmes, sans foi ni loi, TikTok est devenu non seulement un métier qui nourrit son homme, mais aussi une vache qui produit du lait sucré. Tout porte à croire que ces personnes seraient soutenues financièrement dans cette campagne de diabolisation par des individus tapis dans l'ombre en mal de notoriété pour s'attaquer à des personnalités du pays. Sinon, comment comprendre cette inconscience notoire? Sans aucune qualification ni de notion élémentaire sur l'éthique et la déontologie en journalisme, ils s'autoproclament, entre guillemets, journalistes TikTokers. Dans leur aventure, ils s'en prennent, même parfois gratuitement et sans crainte, aux chefs de l'État, aux membres du gouvernement, aux religieux, aux hommes politiques et autres. Certains se permettent de filmer à l'insu de la personne sa vie privée pour inonder les réseaux sociaux afin de la salir. Même les simples discussions en groupe sont enregistrées et publiées, et ce, sans le moindre respect du droit à l'image de la vie privée. La femme tchadienne éducation maternelle, fidèle et solidaire comme chanteuse Feu Amat Pekos, elle aussi, voit son image ternie par une minorité minime de ses propres sœurs, en utilisant des propos isolants et virulents qui n'ont rien de commun avec sa culture. Les élèves qualifiés de l'avenir de demain sont aussi entrés dans la danse. À cela s'ajoutent ceux qui défient la justice en publiant des actes de torture sur leurs propres citoyens, ignorant que le Tchad est un état de droit. Normalement, toute atteinte aux droits des personnes devrait être circonscrite par des lois sur la protection des données à caractère personnel et être susceptible de sanctions administratives, civiles ou pénales. Ailleurs, les réseaux sociaux sont réglementés. Les auteurs des messages qui attissent la haine et la xénophobie sont recherchés et punis selon les degrés des actes posés. Alors au Tchad, des structures comme l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique ne sont-elles pas qualifiées pour réglementer l'utilisation de TikTok? En attendant la réponse, nous pensons que même si, dans le fond, on n'arrive pas à réguler les réseaux sociaux en général, malgré les apports des experts et spécialistes en communication digitale, des professionnels de la sécurité numérique, des juristes et autres, on peut tout de même atténuer leurs conséquences à travers des mesures courageuses et fortes qui consistent à appliquer la loi sur ceux qui sont identifiés et identifiables pour créer un effet dissuasif, car le mal produit par TikTok semble atteindre son seuil de destruction de la cohésion sociale.